Si ça vous regarde, ça nous regarde. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission de société. Émission un peu spéciale cette semaine, comme vous pouvez le constater, puisque pour cette dernière de la saison, nous parlons vacances et loisirs un peu partout sur notre département, les sites de baignade, les endroits où se mettre au frais et surtout les nouveautés de la saison. On évoque tout cela avec vous, Fabienne Houillon, bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable de l'Office de tourisme d'Épinal, et désormais Épinal Tourisme et Affaires. Je cherchais le nom exact, pardon. Responsable marketing et communication. Christelle Velu, bonjour. Bonjour. La directrice de l'Office de tourisme de l'Ouest des Vosges. Merci d'être avec nous sur ce plateau. Muriel Bérard, bonjour. Bonjour. La directrice de l'Office de tourisme intercommunal de l'Agglo de Saint-Dié-des-Vosges. Et Marion Thiriat. Bonjour. Bonjour. Vous êtes la responsable marketing de l'Office de tourisme de Gérardmer. C'est une première pour toutes les deux. Bienvenue sur le plateau de Ça nous regarde et bienvenue sur notre plateau ici à Vosges Télévisions à Épinal. Mesdames, l'idée c'est de donner envie à nos téléspectateurs de faire découvrir, je l'ai dit en introduction, les sites de baignade, les points où se mettre au frais et surtout les nouveautés, les insolites de la saison. On va tout de suite voir quelques images, Marion Thiriat, du lac de Gérardmer. Évidemment, le site de baignade emblématique sur notre département, mais il y en a beaucoup d'autres. Allez, on voit quelques images. Un petit mot sur, donc bien sûr, ce site de baignade emblématique sur notre département de la Perle des Vosges. Là, ça commence fort, forcément, la saison, avec les jours qu'on vit. Tout à fait, ça commence très très fort. C'est vrai que la saison est propice pour ce lac naturel qui est le plus grand des Vosges, sur lequel il est possible de pratiquer pléthore d'activités nautiques, toujours dans le respect de l'environnement. C'est sûr que l'eau est actuellement à 22 degrés, donc voire plus. Beaucoup d'endroits, beaucoup d'aires naturelles de baignade sont proposées en fait autour du lac de Gérardmer, avec des spots d'ombre, des endroits pour pratiquer le pique-nique. Mais il y a également le lac de Longemer, un petit peu plus sauvage, avec une vue extraordinaire sur les sapins, toujours en lac naturel, sur lequel également il est possible de pratiquer d'autres activités nautiques. Avec quelques règles à respecter sur le lac de Gérardmer, par exemple. Tout à fait. Pour le lac de... Racontez-nous pour le paddle, notamment. Alors, pour tout ce qui est... dès l'instant où vous souhaitez venir avec votre propre embarcation, il est nécessaire de s'acquitter d'un droit de navigation en mairie. Alors que ce soit à la journée, à la semaine ou pour la saison, et d'avoir son propre gilet de sauvetage. Donnez-nous un ordre de prix pour les spinaliens, les néocastriens, les déodaciens qui souhaiteraient... C'est une très très bonne question. Alors je crois qu'à la journée de mémoire, on est dans l'ordre de 8 € pour une journée, effectivement. Très accessible, mais c'est super important en termes de responsabilité, tout à fait, évidemment. Tout à fait. Okay. Et l'union nautique qu'on a vue en image, forcément, c'est un des highlights du lac. Tout à fait. L'avantage, c'est qu'on est sur une plage de sable avec diverses activités qui sont proposées. Vous avez un toboggan aquatique, beaucoup de tables de ping-pong. Il y a des vestiaires pour pouvoir se changer. Et l'avantage, c'est que c'est une zone qui est sécurisée par des maîtres nageurs sauveteurs. Ok. Et donc, zone rue Longemer, par exemple, pas de restriction de baignade. La baignade y est tolérée, bien évidemment. Et si on veut aller se balader avec un canot, on peut y aller tout à fait. Sans autorisation. Il est quand même préférable d'avoir le gilet de sauvetage pour votre sécurité, bien entendu, mais il n'y a pas d'autorisation, effectivement, à demander à la commune. On va voir quelques images également d'autres sites de baignade emblématiques du côté de Saulx-sur-Moselotte, avec la base de loisirs, et puis du côté aussi de Taon-les-Vosges, avec le domaine des lacs. Fabienne Houillon, là, Taon-les-Vosges, on est sur votre territoire, avec le WAM Park, bien sûr, on va le voir dans quelques instants. Les Vosges centrales aussi, plein de sites de baignade. Donc le domaine des lacs, effectivement, le WAM Park, téléski tracté, un des plus grands en fait, du territoire, la base Naturo, bien sûr, à Épinal, et puis on n'oubliera pas le lac incontournable de Bouzet, qui est quand même un très très beau lac sur notre territoire. Alors on concurrencera jamais le lac de Gérardmer qui est naturel, mais là on est plutôt sur une réserve, mais on a vraiment... Pour les touristes, on ne voit pas la différence, on est bien d'accord. Oui, exactement. Ça reste un joli plan d'eau, c'est pas parce qu'il y a un barrage que d'ailleurs... Complètement. Son vrai terme c'est réservoir de Bouzet, mais on est bien d'accord, tout le monde dit le lac de Bouzet, bien sûr. Qui a tous ses atouts parce qu'il est vraiment très ombragé. Il y a eu énormément en fait, d'aménagements qui ont été pensés pour que le public familial, sportif puisse s'y retrouver. Donc il y a beaucoup d'activités autour, des espaces de restauration également. On peut y pratiquer, il me semble, encore le pédalo sur le site et puis venir avec ses petites embarcations également pour pouvoir profiter de l'espace naturel qu'est cet espace. Et le domaine des lacs, bien sûr, il y a le WAM Park, mais il y a l'aspect plage, on rappelle, il y a le WAM Park, certes, qui est payant, entrée payante, etc. Et puis il y a l'aspect domaine des lacs qui est surveillé, mais c'est entrée gratuite
bien sûr, Oui. avec chacun son espace partagé, bien sûr, pour ne pas se mélanger, puis en termes de sécurité, bien sûr, par rapport au téléski nautique, c'est le terme. On voit quelques images, Christelle Velu, on voit quelques images, c'est pas du tout chez vous, mais vous allez embrayer, si je peux me permettre, on voit quelques images d'un cirque du côté de Thiéfosse. J'ai mangé le nom, mais voilà, c'est un site de baignade. Alors, la baignade y est officiellement interdite, un petit peu comme dans tous les cours d'eau. C'était la transition que je voulais faire. Mais forcément, aujourd'hui, voilà, on a envie de se baigner dans les cours d'eau. Pourquoi pas? Mais attention. Oui, parce qu'elles ne sont pas forcément surveillées. Donc Ouais. c'est vrai que c'est sous la responsabilité des personnes. S'il y a des enfants, il faut bien surveiller les enfants. Mais c'est vrai qu'après, on a des cours d'eau, rien ne nous empêche effectivement d'aller y mettre les pieds déjà. Voilà. Voilà. Et si on veut s'amuser à plonger, on fait très attention aussi, parce Oui. que tous les ans, il y a des accidents. Fabien Nouillon, je pense au canal des Vosges. Surtout pas plonger dans le canal des Vosges, Non, attention. non, hein. ouais, ouais. Donc, il est vrai que notre territoire nous offre ces atouts-là, Ouais. qu'on n'a pas sur d'autres destinations. Donc, on peut en être fier et en profiter, en abuser même sur notre destination, d'aller chercher les coins fraîcheurs et puis de profiter en fait de cet atout que Dame Nature nous offre. Mais effectivement, la sécurité prime d'abord et même les chauds-froids. Hein. Il y a Aussi, eu c'est d'autres accidents sur d'autres territoires, donc il faut être assez prudent. On commence par les petits pieds, on se rafraîchit un petit peu la nuque et puis on vit l'aventure sereinement. Ouais, ça vaut pour tous les âges en plus. Muriel Bérard, un petit mot sur l'aspect rafraîchissement, baignade sur le territoire de l'agglo de Saint-Dié-des-Vosges. Petite difficulté du côté de Celles-sur-Plaine, on ne va pas s'en cacher, rappelez-nous. Mais, Non, quelques soucis en effet. Depuis quelques années, la baignade est interdite suite à de l'ensemblement et de la prolifération d'algues. Donc c'est vrai que cet espace-là est plus la base nautique entre guillemets est un peu plus fermée à la baignade. Par contre, on a d'autres activités, notamment sur le lac du Haut avec le lac de Pierre-Percé, qui est quand même un lac artificiel géré par EDF. un magnifique lac artificiel. Un magnifique lac artificiel qui ressemble au Petit Canada, comme Ouais. on l'appelle, avec pléthore d'activités. Sur le lac du Bas aussi, on a d'autres activités comme la bouée tractée, le paddle, Voilà. ce genre de choses. Et on a Baignade également interdite, du soft. mais on a largement de quoi se rafraîchir. Voilà, exactement. Parce qu'éventuellement, on peut tomber dans l'eau. On a le droit de tomber dans l'eau. Bah oui, des fois on peut tomber dans l'eau, c'est vrai, en paddle on n'est pas des pros, donc non, voilà, je trouve que on a des espaces de fraîcheur sur notre territoire globalement sur les Vosges et notamment sur notre destination touristique. Une montagne de trésors, comme on sait le dire, c'est qu'on a la cascade du Rudelin, qui est un petit espace de fraîcheur, des petites randonnées à l'ombre. Et De quel côté, pardon, du côté effectivement de Plainfin, Gérardmer. Ok. Et on a également un petit poumon de notre côté, c'est au niveau de la glacière, comme le porte son nom. C'est vraiment un espace vraiment de fraîcheur, avec la petite Meurthe qui s'écoule. Donc pour tremper les pieds, potentiellement, c'est jouable et vraiment très frais. Voilà. De quel côté exactement, ça? Ban-sur-Meurthe-Clefsy, entre Ban-sur-Meurthe-Clefsy et Xon-Rue-Longemer. Grosso modo, le défilé de Stréture, quand on est dans ce secteur. Exactement, Ah, avec ok. des monuments historiques concernant la scierie du Lançoir ou autres activités à côté. Eh ben, excellente transition, parce que pour se mettre au frais, il y a évidemment la baignade en site organisé ou en site naturel avec toutes les précautions, je me permets de le repréciser, ou alors il y a les forts du côté de Neufchâteau, j'y arrive, pardon. Mont les Neufchâteaux, Le exactement. fort de Bourg-les-Monts, évidemment, on va avoir quelques images. Voilà, riche patrimoine, où là, la fraîcheur, elle est naturelle. hein. Elle est naturelle, elle est constante et c'est vrai que c'est un bon plan canicule. On va privilégier ce conseil à l'office de tourisme plutôt que la baignade, Ouais, c'est vrai. sûr. Et on peut y aller en famille, on va pouvoir jouer, il y a des énigmes, il y a une petite mascotte Ludo qui va nous emmener à la découverte de la nature et des animaux du territoire de l'Ouest vosgien. Donc voilà, à partir de 2 ans on peut y aller parce qu'il y a 2 salles aussi avec des jeux d'antan, vous savez les jeux en bois, Ok. qui sont faits à taille mini pour justement nos petits bouts de chou. Et c'est vrai qu'il fait naturellement 17 degrés, donc ça monte un petit peu quand on a des températures comme ça. Mais en plus, c'est bien parce que sur le site, vous avez des parties ombragées, vous pouvez pique-niquer, tout ça. Donc une vraie belle journée en famille, on se prend en jeu. Combien de visiteurs chaque année au Sur fort le de Bourg-les-Monts? à peu près 10 000. À peu près 10 000. Oui, Alors, sachant que c'est mai-septembre.
c'est pas ouvert toute l'année. Ok, et une sacrée pépite à découvrir du côté de Neufchâteau. Il n'y a pas que Domremy, il n'y a pas que Grand, il y a aussi plein de sites extraordinaires à découvrir sur la plaine des Vosges. On parle aussi évidemment de... je n'ai pas montré tout à l'heure, on avait des images des lacs de la Folie aussi, du côté de Contrex. Voilà. Les sites de baignade, il y a de quoi faire. Et donc on peut se mettre au frais dans les forts. Fabien Houillon, on va voir quelques images du train des forts. On reste sur le fort du côté de Duxonnier-Sanchet. Voilà, forcément, là aussi, il y a de quoi faire. Hein, oui, la ceinture serrée nous offre effectivement cette richesse de forts. Donc fort de Sanchet, fort Duxonnier avec justement le train, vous étiez en train de le dire. Simone, c'est une petite locomotive qui nous emmène d'un fort à un autre. Et puis cette richesse de territoire historique nous emmène aussi du côté de Châtel, avec la forteresse de Châtel qui, elle, reste fraîche également tout l'été. Elle nous permet en fait de rentrer dans les douves et de pouvoir aller visiter la richesse médiévale de son histoire. Un petit mot d'actu par rapport à la forteresse de Châtel, parce qu'évidemment, il y a l'ambition que ce soit un des grands sites touristiques, bien sûr, de la communauté d'agglomération d'Épinal. Où en est-on ? Et puis, à quoi s'attendre dans 5 ans, dans 10 ans à la forteresse de Châtel ? Alors, le concept et le projet est en train d'avancer. On a commencé à voir des bâtiments un petit peu disparaître et s'effondrer. Donc, voilà. On pense bien sûr à cette maison de cette ancienne EHPAD qui a enfin été rasée pour libérer l'espace et la vue. La forteresse devrait pouvoir de nouveau sortir encore plus de terre et puis le projet devrait, dans les années à venir, bien voir le jour. Je n'ai pas vraiment de délai à vous donner pour le moment. Mais en tout cas, vous inviter touristiquement à aller retrouver, par exemple, aussi, si vous êtes pris par votre travail la journée, mais vous pouvez aussi rejoindre les visites nocturnes qui sont proposées sur ces sites-là. Et puis, on n'a pas que la forteresse, on a également le château des Brasseurs sur le secteur de Xertigny. Où ce sont des endroits en fait vraiment historiques qui, de par leur bâtisse, permettent de conserver en fait cet aspect de fraîcheur et de profiter en fait d'allier la partie historique et visite. Et puis on peut aussi se mettre au frais dans la forêt, tout simplement. On va voir quelques images de randonnée du côté du massif du Fossard. Allez, là je me tourne peut-être plus vers le massif parce que forcément les forêts ils sont un peu plus présentes sur l'aspect touristique. Il y en a dans la plaine, bien sûr, on est d'accord, mais... On est quand même une des villes les plus boisées de France, Épinal. On est tous cousins. On est tous entourés de forêts, on est bien d'accord. On va voir quelques images du massif du Fossard. Marion Thiria, l'aspect activité plein air en libre accès, forcément à Gérardmer, il y a largement de quoi faire, un peu partout bien sûr, mais... Oui, bien sûr, un peu partout. C'est vrai que nous, 70% effectivement de notre territoire est rempli de forêts. C'est sûr que pour la recherche de fraîcheur, ce dont on parle, le sujet en ce moment, c'est l'idéal. Pourquoi ? Parce qu'on perd beaucoup de degrés, on a énormément de ruisseaux. C'est vrai que on a des odeurs en fait qui émanent de ces forêts-ci, qui sont très très agréables, pour lesquelles effectivement on prend une bouffée d'air pur, littéralement, que ce soit sur les hauteurs, que ce soit vraiment à la sortie de Gérardmer. À 5 minutes, vous êtes au cœur de la forêt. On a la ville et on a l'avantage d'avoir cette forêt-ci qui est à 2 pas de chez nous. Avec des bienfaits physiologiques qui sont en cours d'étude et qui peut-être un jour... Est-ce qu'une balade en forêt sera un jour remboursée par la Sécu ? On ne sait pas, mais... On parle de sylvothérapie et c'est vrai que beaucoup de nos accompagnateurs en montagne proposent effectivement des balades sylvothérapie. Et ça, c'est vrai que c'est vraiment un bienfait pour le corps, pour le moral et pour revenir ressourcer et pour attaquer à nouveau le travail de la meilleure des manières. Muriel Bérard, cet aspect environnement naturel, forêt, vous le ressentez de plus en plus. Montrez-nous votre plaquette là où tout est... Ah ben non, vous avez différentes cartes, allez-y. Alors on a 4 cartes qui longe notre... Pays des Abbayes, voilà, vous avez des elles sont thématiques. Qui reprennent les 4 secteurs, on va dire comme ça. À savoir, listez-les-nous. Pays des Abbayes. Alors, carte de lac de Pierre-Percé, les Pays des Abbayes, Haute-Meurthe, et puis Saint-Dié-des-Vosges. Okay. Donc, clairement, nous, sur le territoire, on valorise des sentiers qui sont balisés, entretenus majoritairement par les clubs, notamment vosgiens. Les différentes antennes du club vosgien partout sur notre... Tout à fait.
petit appel aux bénévoles qui veulent aller... qu'on remercie. Qu'on remercie et qui veulent aller aider les autres bénévoles du Club Vosgien à entretenir les sentiers. Ça, c'est un sacré défi, c'est un sacré boulot. Et qui nous garantissent vraiment sur l'ensemble du territoire vraiment une belle visibilité sur l'entièreté des sites et des balades qui sont proposées. Et on y va, nous, en toute sécurité pour envoyer les touristes. Et c'est vraiment un confort. Donc, merci à eux pour ce beau travail. Le fléchage qui va bien. Muriel Béra. Je rebondis sur ce que tu dis, Fabienne. En effet, chez nous, on valorise plus de 1200 km de sentiers balisés. 1200 km. Sans compter les GR, les boucles de randonnée que l'on a avec le massif et des Vosges. Et donc, voilà, on a pléthore d'activités de randonnée qui sont entretenues et balisées. Par rapport aux demandes des touristes, alors pour le coup de l'extérieur, même si évidemment les Vosgiens, on sait tous profiter de ces atouts, vous sentez que ça prend de l'ampleur Alors Saint-Dié, par exemple, il y a évidemment le patrimoine avec la cathédrale, il y a le religieux, il y a le patrimoine du XXe siècle, mais cet aspect nature Grand Air, ça prend de l'importance ? Oui. Vu qu'on est quand même à 2h30 de Paris, à 1h de Strasbourg, clairement, on ressent vraiment une effervescence les week-ends au niveau des statistiques, avec Orange Full Vision notamment, que l'on est en train de monter en puissance sur ces aspects-là, en fait. Moi, j'aimerais juste encourager le fait qu'on est touriste aussi de notre territoire. Et en fait, c'est l'objet de cette émission. Voilà. Votre été dans les Vosges. C'est ça. Et en fait, on a l'habitude de se dire il faut partir loin pour aller faire une rando, pour aller consommer. Mais finalement, si vous regardez bien ce qu'on appelle le staycation, c'est vivre des vacances à domicile, c'est un petit peu la mouvance du moment. C'est-à-dire que c'est pas forcément partir loin, c'est de se dire voilà, notre territoire, il a ses atouts, il a ses forces, c'est de se dire allez, en famille, je pars à une demi-heure, à 1 heure, et je vais renvoyer des Géromois qui vont venir sur ma destination. Voilà, on va aller du côté de Neuchâtel, on va aller du côté de Saint-Dié pour aller profiter d'une belle rando parce que c'est un territoire qu'on ne maîtrise pas, qu'on ne connaît pas. Donc en fait, on est vraiment tous acteurs les uns des autres pour que les habitants en fait de notre destination puissent vivre vraiment pleinement la randonnée. Donc allez-y, n'hésitez pas, venez nous voir. Quelques images de la randonnée, d'une randonnée du côté de Plombières, avec pareil, du patrimoine et des sites naturels assez exceptionnels à découvrir, bien sûr. Fabien Nouillet, redites-nous le mot qu'on a appris. Staycation. Staycation. Stay, S-A-S-T-A-Y, et cation. Ouais, c'est ça. Super, j'ai appris un mot aujourd'hui. Staycation. C'est pas très très joli, mais bon. C'est la nouvelle génération, les 25-30 ans, c'est un petit peu leur mode de vie. Okay. Les budgets ne sont pas forcément là. On n'a pas envie de partir, on veut partir en road trip aussi. On prend un petit véhicule, on dort généralement dans sa petite voiture, fourgonnette qu'on aménage. Et puis on se cherche un spot, un endroit où on a envie de découvrir le territoire. Et finalement, on se rend compte que des fois, il n'y a pas besoin de partir très loin pour se rendre compte. Et on a des artistes locaux qui en sont les grands emblèmes, comme Vincent Munier, qui dit, voilà, parfois, à domicile, on découvre une nature préservée, protégée. Donc, consommons-la sans partir très loin. Une nature préservée, protégée, comme vous dites, et puis surtout des nouveautés culturelles. À chaque saison, son lot de nouveautés. Christelle Velu, je me tourne vers vous. On va voir... une affiche de concert, d'un festival du côté de Don Rémy La Pucelle. Un petit mot sur ce, vous l'avez aussi sous les yeux, bien sûr. Oui, tout à fait. C'est un tout nouveau festival de musique. Alors, on précise, les animations habituelles du côté de Don Rémy et de Grand, quelles sont-elles ? Alors, Grand et Don Rémy, vous avez forcément la maison natale de Jeanne d'Arc avec le centre d'interprétation Visage de Jeanne qui nous permet de balayer toute la guerre de 100 ans, le Moyen-Âge, mais aussi de découvrir Jeanne d'Arc avec un visage très moderne. Parce que je dis toujours que Jeanne d'Arc, aujourd'hui, pour certains, c'est un personnage de manga. Donc voilà, c'est quand même au Japon, elle est connue comme ça aussi. Okay. C'est une guerrière, c'est un personnage de manga. Vous avez aussi la basilique qui va dominer la vallée de la Meuse. Vous avez l'église aussi Saint-Rémy où Jeanne d'Arc elle a été baptisée et où se passe ce festival. Okay. Et puis si vous voulez aller à Grand, c'est quand même le 8e amphithéâtre le plus grand du domaine gallo-romain, du monde gallo-romain. Il y a une mosaïque qui a été retrouvée in situ et qui n'a jamais bougé, qui fait plus de 230 mètres carrés. Vous allez encore pouvoir y voir les motifs, notamment des animaux. Et puis tous les ans, en fait, vous pouvez parcourir ces sites avec les enfants. Là, cette année, c'est entre 6 et 15 ans. Vous avez un jeu gratuit, puisque l'entrée est gratuite pour les enfants jusqu'à 18 ans. Ça s'appelle « À la recherche de la cité perdue ». Donc c'est une façon très ludique aussi de découvrir le site.
Avant de revenir sur ce nouveau festival, un petit mot sur la date du spectacle à Grand. Vous l'avez en tête, c'est fin juillet. Le 26 juillet, mais alors juillet, je le vais... traditionnel spectacle. Oui, mais je vais vous décevoir, il n'y a plus de place. Ah, j'ai eu peur, j'ai cru que c'était annulé. Non, il n'y a plus de place. Ça s'est oui. vendu, on a tout vendu forcément. en un mois. Donc on va les encourager. Avec les restrictions d'accueil en termes de nombre oui, on est de sur visiteurs. 500 places. Donc, 500 places quand même déjà. Oui. Ok, mauvaise nouvelle pour nous, bonne nouvelle pour Grand et pour le territoire. Bien sûr. Allez, parlez-nous de ce festival Don Rémy. Festival Don Rémy Fassol. Voilà, on a fait le jeu de mots avec le village. C'est mis en place par la commune. Et en fait, le but, c'est d'inviter les gens à venir à 3 concerts à partir du 6 juillet. Ouais. 6, 13 et 20 juillet. Et ça va être découverte de musique plutôt classique, mais je dirais plutôt de musique qui va très bien avec le site de Don Rémy, en fait, le côté un peu Moyen-Âge, puisqu'on va découvrir l'harmonium, le claviorgonum, le serpent, enfin plein d'instruments un peu méconnus ou oubliés. On vous pardonne. Voilà, merci, c'est gentil. En tous les cas, ce sont pour des personnes qui aiment la musique classique. Ils vont retrouver des artistes qui ont une réputation nationale ou internationale, notamment pour le premier concert. On va voir Quentin Guérillo, qui est l'organiste titulaire de la basilique Saint-Denis, en région parisienne. Donc voilà, qui est la basilique où où il y a tous les rois qui sont enterrés. Donc c'est presque Notre-Dame. Avec d'autres animations habituelles tout au long de l'été. Vous pouvez retrouver avec effectivement la découverte du patrimoine, de la nature, des animations pour les petits, tout à du côté fait. de Don Rémy. À partir de 4 ans, on essaye de leur faire découvrir. On parlait de la randonnée, nous on fait des balades ludiques aussi. Je sais qu'il y en a sur tous les territoires. À partir de 4 ans, c'est sur 1 kilomètre ou 2 kilomètres. Ça permet de découvrir un village ou un espace naturel. Et les enfants ont des énigmes à résoudre, donc ils s'amusent tout le temps. On va voir quelques photos, on reste sur votre territoire donc de l'ouest des Vosges, on va voir quelques photos de prairies calcaires, on parlait du massif des forêts, etc. Mais voilà, les pépites naturelles du côté de l'ouest, il y en a aussi largement. On va voir quelques photos donc, de ces prairies calcaires avec toute une pédagogie autour de ces prairies calcaires. Tout à fait, parce qu'elles sont protégées. Il y a beaucoup de panneaux didactiques aussi qui nous permettent de découvrir et de comprendre ce que l'on traverse. Ouais. En fait, c'est une particularité qui nous permet de se trouver comme si on était en Méditerranée, en fait, parce qu'on va retrouver en fait une faune et une flore plus méditerranéennes que vosgiennes, donc avec des reptiles, avec aussi des insectes comme les grillons, donc ça chante tout le temps, beaucoup de papillons, dont 13 espèces qui sont protégées au niveau régional et national, et puis beaucoup d'orchidées. C'est vraiment le moment de venir, parce qu'avec la chaleur qu'on a, on risque d'avoir des orchidées qui fanent très rapidement, mais il y en a tout au long de l'été. Allez, les plaines calcaires du côté de l'ouest des Vosges. On termine, comme je l'ai dit en introduction, avec les insolites, un petit peu les nouveautés de la saison. On était du côté de l'ouest des Vosges. Fabien Houillon, il y a bien sûr cette programmation des merveilleuses estivales. Nouveauté, ce n'est plus qu'à Épinal et à Fontenoy-le-Château, il y a 2 autres communes. On délocalise, le fruit de notre succès, en fait, les communes... C'est quoi les merveilleuses estivales déjà? Les merveilleuses estivales, ce sont des marchés de producteurs et d'artisans, donc qui avaient lieu habituellement à Épinal, place de Lattre, place des Vosges, ensuite place de Lattre. Donc on maintient des dates sur la période de juillet, et ensuite on se délocalise effectivement. On va à Thaon-les-Vosges, on va à Vax-en-Cour, Fontenoy-le-Château, vous venez de le dire, et Épinal. Donc voilà, fruit de notre succès, c'est vraiment... les jeudis. Les jeudis. Ça commence pas ce jeudi-là, celui d'après, voilà. le 10. Le 10 à Thaon-les-Vosges, en l'occurrence. C'est ça, on commence et on clôture la saison à Thaon. On aura 2 dates à Thaon. Et Fontenoy-le-Château, on y retourne. Donc l'idée, c'est d'accompagner en fait une commune pendant 3 ans, de faire vivre l'événement sur la destination. Et au bout des 3 ans, soit effectivement, ils continuent sans nous parce qu'on aura réussi à fédérer les associations et les acteurs locaux. Et voilà, le but, c'est vraiment fédérer les acteurs et de continuer sur le territoire. Allez, petite nouveauté, le temps nous presse. Ouais, 3 insolites, vite 3 fait. insolites, ouais, mobilettes. Les mobilettes. Allez. Sur le secteur de Xertigny. Ouais. Donc, vous pouvez réserver auprès de l'Office de tourisme, rendez-vous au Château des Brasseurs, et puis vous partez sur un circuit de 2h30 avec dégustation, et vous allez arpenter le domaine de la Vosges. Combien de personnes possibles? 9 personnes. Ok, assez tout petit, donc il faut se dépêcher à mon avis. Oui, il faut se dépêcher. On a des balades en calèche. Pareil, du côté de Xertigny. Okay. Et puis une petite nouveauté qu'on vient d'avoir, c'est la Forge aux Rampants, une ferme hélicicole sur les petits escargots. Donc voilà, vous aurez la possibilité en fait de voir comment on produit et comment on vit de cette activité-là. Et c'est où tout ça? Ça, c'est du côté d'Uzemain.
Usma. Ok. Et montrez-nous le passeport. Voilà, Tout ce que j'ai oublié de vous dire, les insolites, les petites surprises et tout ça, c'est dans le passeport du vacancier à abuser pendant l'été. Il est pratique dans votre petite poche et vous retrouverez en fait toutes les animations sur le territoire de la communauté d'agglomération. Ok, du côté de Saint-Dié, les nouveautés, alors évidemment, voilà, j'allais vous parler de l'été en grand, tout est là-dedans, il y a une programmation assez incroyable, Tout à fait. évidemment pour les Déodaciens, mais aussi pour les autres, c'est Pour les l'objet de cette habitants, émission, tout à compulser tout ça sur Internet, il y a une programmation de dingue en termes d'animation, de concerts, de spectacles, etc. Exactement. On a d'autres aussi. Hein. On a également le Festival des Abbayes qu'on n'a pas parlé. C'est un festival de musique qui aujourd'hui a pour thématique Au-delà du Rhin, donc avec 6 concerts sur le territoire. Donc Vous savez quoi, musique classique. on en parle jeudi, donc on se dit Eh bien voilà, avec donc- Daniel Caca. Voilà, bon, parfait. J'ai amorcé. Exactement. Donc voilà, non, il y a pléthore d'activités qui sont prévues sur notre territoire, hormis l'été en grand, hein, qui est vraiment un gros morceau. On a également... Est-ce que vous refaites votre soirée blanche, nuit blanche? Oui, oui, C'est tout à la fait. date? Ça, c'est toujours... 21 juillet, je crois, En de juillet mémoire. Oui, Allez, ça on doit va être se ça. Voilà, on vérifie, mais ça doit Voilà. être ça. Tout le monde habillé en blanc à la Voilà. Barclay, c'est très sympa. Voilà, tout à fait. Et puis, nous, on travaille beaucoup avec les accompagnateurs en montagne. Donc, on propose à l'Office du tourisme différentes activités un petit peu insolites. Ok. Donc, n'hésitez pas à vous renseigner auprès de l'Office du tourisme. On est là pour vous répondre sur les 6 bureaux d'information touristique du territoire. Merci beaucoup. Juste une nouveauté peut-être du côté de Gérardmer pour finir. Une nouveauté, la malédiction du lac Émeraude, c'est un jeu de piste Ok. qui est à mi-chemin entre un escape game et une balade en forêt et en pleine nature qui permet de découvrir pour les familles qui ont des enfants à partir de 3 ans, de découvrir l'histoire du lac de Retourne-Mer. Donc on est complètement raccord effectivement avec le thème de l'émission. Je conseille, c'est un sac. À l'intérieur de ce sac qui est en vente, il y a pléthore de petits indices, etc., des énigmes à résoudre. Et pour nous, c'est la grande nouveauté. Et Les Et- 150 ans de l'Office de tourisme, Et la les première 150. structure touristique de France. Le on 26 aurait juillet, aussi pu 22h30. commencer par ça. Rappelez quand même On aurait que pu. le premier office de tourisme en France, c'était Voilà. à Gérardmer. Donc le Le 26 syndicat des promenades à le l'époque. syndicat le comité des promenades. Comité des promenades. Et donc, le 26 juillet, 22h30, sur le quai du Locle de Gérardmer, nous avons réalisé un spectacle son jet d'eau et lumière autour de l'histoire justement de Gérardmer, Ok. une histoire touristique qui sera contée par Alain Simonin et Mademoiselle Serge. Pardon. Tout bien, Voilà. on aurait eu encore plein de choses à se dire, mesdames, mais on est obligé de terminer cette émission. Merci infiniment de nous avoir donné envie de nous balader sur notre joli territoire des Vosges, bien sûr. Profitez-en, il y a les plaquettes sur Internet, vous retrouvez tout ce dont on a parlé, les rendez-vous, les insolites, les highlights de notre territoire. N'hésitez pas, bien sûr. Merci à toutes les 4, bel été à vous 4. Merci. Merci. Pensez à vos offices de tourisme. Venez nous voir. C'était le mot de la fin, Christelle. Merci à vous de votre attention. C'était la dernière émission Ça nous regarde de la saison. Merci à Jérémy Combe et à toute son équipe. On se retrouve en septembre donc pour une nouvelle saison de votre émission Ça nous regarde. Bel été.